Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin sur Sud Radio, Jules Boscherini. Le top 14 avec La Rochelle qui étrille le Stade Français, du football et la victoire du PSG qui impose un peu plus sa domination sur la Ligue 1, et de la boxe avec Mike Tyson, la légende, qui va remonter sur le ring. Et on commence ce journal des sports, mon cher Jules, par du rugby, le top 14 sur Sud Radio, la radio du rugby. Très belle victoire pour les Rochelais face au Stade Français. C'était d'ailleurs l'affiche de la soirée et elle se termine avec une large victoire du Stade Rochelais, 35-18, bonus offensif à la clé et 4 essais à 0 face à des Parisiens de plus en plus en crise cette saison. Et dans cette crise, l'entraîneur du Stade Français, Morgan Parra, ne se fait guère d'illusions sur la suite de son équipe. Dans un premier temps, bien sûr, on va jouer le maintien, essayer de sortir de cette zone le plus vite possible, et après on va aller étape par étape. C'est pas aujourd'hui, c'est pas honteux de dire que l'on joue le maintien, et c'est juste de sortir et d'y aller étape par étape. Aujourd'hui, c'est sortir de cette zone. Je dis pas qu'on est en danger complètement et qu'on est en zone où on a le couteau sous la gorge. On est encore maître de notre destin, maître des choses, changer et remonter vite au classement. Donc. Dans les autres résultats de cette 9e journée de top 14, l'UBB s'incline sur la pelouse de l'ASM Clermont-Auvergne 32-27 dans un match où 8 essais ont été marqués. Castres s'impose sur sa pelouse face à Montpellier 30-26 au terme d'un match largement dominé par les visiteurs. Montpellier a même mené tout le match avant de s'incliner 4 minutes après la sirène. Alors forcément, pour l'entraîneur du MHR, Johan Codulo, cette défaite a du mal à passer. Quand tu gagnes le match, ça fait chier de le perdre. Parce que pour moi, aujourd'hui, on a gagné le match. Malheureusement, à la 80e, il y a une touche. J'ai appris une règle aujourd'hui. Je ne savais pas qu'on avait le droit de toucher le sauteur en l'air. Ça fait chier. Ça fait chier parce que j'ai la sensation qu'on a tout fait. Et pour gagner ce match, on l'a gagné de la première à la 80e. Malheureusement, personne n'a décidé autrement. Il restait 2 minutes de plus et Castres a marqué. Félicitations à eux. J'ai la sensation que ce match, on doit être avec 4 points aujourd'hui. Il mâche pas ses mots, l'entraîneur de Montpellier. Et il n'a pas digéré. Non. De son côté, Toulon retrouve le sourire après son succès à Mayol face à Lyon 21-10, tout comme Perpignan après une victoire contre Vannes 32-13 avec le bonus pour quitter la zone rouge. Le Racing, lui, s'impose sur la pelouse de Pau 33-23. Et au classement provisoire, l'UBB est toujours leader. Toulouse est 2e. La Rochelle monte à la 3e place. Toulon, Clermont et Castres complètent le top 6. Suite et fin ce soir à 21h05 sur la pelouse de Jean Daugé avec cette belle affiche entre Bayonne et Toulouse. Un déplacement périlleux pour les doubles champions de France en titre face à une équipe offensive qui emploie beaucoup de vitesse dans son jeu. Et pour contrer cela, les partenaires de Rodrigue Netti comptent bien leur déclarer la guerre dans les rucks. On va se concentrer sur nous en allant à Bayonne parce que c'est une équipe qui est redoutable chez elle de par son jeu offensif. On sait que c'est l'équipe qui a les rucks les plus rapides. À nous d'essayer de faire en sorte que leur sortie de balle soit ralentie. Donc on aura un gros challenge là-dessus. Un match à suivre bien évidemment sur Sud Radio, la radio du rugby. Allez, on passe au football, Jules, avec le Paris Saint-Germain qui conforte un peu plus sa place de leader du championnat. Grâce à son succès 1-0 hier au Parc des Princes face au RC Lens dans un match où l'unique but a été inscrit par Ousmane Dembélé à la 4e minute. Et dans les autres résultats, Nice ramène les 3 points de Bretagne après une victoire 1-0 face à Brest et Saint-Etienne empoche son 3e succès de la saison après sa victoire 2-0 contre Strasbourg. 4 matchs sont au programme du jour avec notamment Auxerre-Rennes à 17h et Marseille qui se déplace sur la pelouse de Nantes à 20h45. Allez, il fait sensation en ce moment. On parle de tennis. Un Français en finale du tout dernier Masters 1000 de Paris-Bercy. Il aura même fait rêver Paris durant toute la semaine et c'est une montagne par contre qui se dresse face à lui puisque Hugo Humbert va affronter Alexander Zverev, numéro 3 mondial, pour tenter de décrocher le premier titre majeur de sa carrière. Un match qui débute à 15h et il sera le tout dernier le duel à Bercy puisque le tournoi parisien déménage à La Défense Arena à partir de la prochaine édition. Et tout de suite, on passe au sport mécanique, la Formule 1. Avec le Grand Prix de Sao Paulo au Brésil, la course sprint a eu lieu hier et a été remportée par Lando Norris. Et la dernière séance de qualification a lieu à partir de 11h30 pour un départ de la course donné à 16h30 heure française. Allez, tout de suite de la boxe avec une légende, une sacrée légende. Mike Tyson, tenez-vous bien, se prépare à remonter sur le ring pour affronter le YouTuber devenu boxeur Jake Paul dans un combat attendu le 15 novembre au Texas. Bon, il va en faire des charpies. Alors déjà, ce n'est pas juste un combat, c'est le choc de
de 2 générations, 2 mondes et surtout 2 visions de la boxe. Un match que tout le monde attend car la rencontre sera diffusée pour la première fois en direct sur Netflix. Alors à quoi s'attendre du côté du géant américain pour ce combat? Les explications avec Théo Ampillac. 190 pays et des millions de téléspectateurs vont vivre la rencontre du siècle entre Mike Tyson et Jake Paul. Un événement jamais vu sur une plateforme de streaming. Alors pour l'occasion, Netflix a mis les petits plats dans les grands avec des vidéos teasing dignes des blockbusters américains. Et pour agrémenter le tout et faire monter un peu plus la pression, la plateforme sort en amont un documentaire intitulé Compte à rebours Jake Paul versus Mike Tyson. Le documentaire nous plonge dans la préparation quotidienne des deux athlètes. Il sera diffusé en 2 parties. La première à partir du 7 novembre et la deuxième une semaine après, le 12 novembre. On le rappelle, le combat entre Mike Tyson et Jake Paul était initialement prévu l'été dernier, mais il a dû être reporté à cause d'un problème de santé de la légende du ring, aujourd'hui âgé de 58 ans. Et si vous voulez suivre le match choc, rendez-vous donc sur Netflix dans la nuit du 15 au 16 novembre à 2h du matin, heure de Paris. Je sais pas qui est ce Jake Paul, mais j'espère vraiment que la légende va lui infliger une sacrée raclée. On ne défie pas comme ça. Après, j'ai vu quelques vidéos sur internet de préparation de Mike Tyson. C'est assez impressionnant quand même. Il a rien perdu. Mais vous êtes trop jeune, vous l'avez pas connu, Théo Ampillac. Vous savez pas de qui vous parlez. Non, mais j'ai vu ses combats, c'était magnifique. Évidemment, il est d'une violence inouïe. Merci à tous les deux. Merci à vous également, Jules Bosquet.